cette sélection musicale proposée par Atom Blanc FM, la radio faite pour les camites et par des camites. Alors savourez. Atom Blanc FM. 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 Je suis le petit baoulé, Cahier Liban de Saint-Fra avec le petit Gaglouji, et on vous dit à quoi bah.
peut pas s'arrêter quand il s'agit du Kayeli Band de Saint-Fra, on ne peut pas s'arrêter. Et puis je rends hommage comme ça à tout cet orchestre hein, qui a marqué l'une des générations de la Côte d'Ivoire, en particulier l'émission Podium, voilà, pour ceux qui s'en souviennent et tous les puristes. Et moi, je suis Congo Dawidimani, appelé affectueusement le Petit Baoulé. On me dit souvent, Congo, on ne t'entend pas au niveau de la voix, c'est pas vraiment le top. J'espère qu'aujourd'hui, vous m'entendez, je suis en pleine forme. Bon, la gorge a pris un petit coup, mais on se porte super bien. Et puis, nous sommes dans notre émission qui va commencer, c'est le jingle. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Wally, c'est un jeu ludique, un jeu pédagogique, un jeu d'instruction, un jeu d'intelligence. Soyez les bienvenus et je salue comme ça Zoumana Ouattara qui est sur la FM, qui est sur Atombla FM. Je te salue, je te dis bonsoir, cher frère, j'espère que tu te portes bien, sois le bienvenu. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec une série de questions. La Wally, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simple, hein, c'est-à-dire que l'animateur que je suis vous contacte et vous pose quelques questions et en fonction des réponses qui seront données, vous aurez un lot qui est offert par la radio. Alors il faudra bien évidemment répondre de façon successive à 4 questions et quand vous répondrez, la radio et le staff se fera le plaisir de vous rencontrer ou de vous faire parvenir votre cadeau, quel que soit l'endroit où vous résidez, où vous situez. Donc sans plus tarder, on va se lancer dans une première quête. Ils sont nombreux, les auditeurs d'Atom Blanc, les plus intelligents les uns comme les autres. Donc j'ai vraiment l'embarras du choix. Ce que nous allons faire, on va commencer déjà par une première étape. Qui vais-je interroger sur la radio? Ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Alors sans plus tarder, on va commencer avec le premier. Qui inspire la régie technique? Nous sommes sur Awalé. Voilà, il s'annonce déjà. Et on va augmenter. Un petit instant, il est avec nous, j'espère qu'il ne va pas raccrocher. Allô. Oui, allô? Oui, comment il va mon vieux? Je vais bien. Voilà, ouais, super. Bah écoute, auditeur, auditrice, nous sommes avec notre premier invité sur l'émission Awalé. Voilà, il est avec nous. Vous aurez le plaisir, en tout cas, de le découvrir. Bon, il se cache un petit peu. Écoute, va recouvrir, s'il te plaît, papa. Voilà, ton torse. Hein, on sait que à Gagnoa et dans les forêts, voilà, on a pour habitude avec la chaleur, voilà, de communiquer avec la nature. Ce n'est pas mauvais. Alors, comment tu vas? Ta journée, elle a été? Très bien, merci. Elle a été ma journée. Par la grâce de Dieu, nos ancêtres. Ok, bah super, ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir en tout cas de t'avoir. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compère de longue route et de longue date. Voilà, je l'appelle papa, il sait pourquoi je l'appelle affectueusement papa. Bon voilà, d'autres personnes le connaissent sur les réseaux sociaux pour son activisme et son militantisme en ce qui concerne aussi la paix dans son pays. Il s'agit de Gbalou Nagbalou, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux ivoiriens et ceux qui ne connaissent pas, qui le découvrent pour la toute première fois. Voilà, vous le voyez là en nature. Voilà, il enfile même le maillot, hein, le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Pour vous dire qu'il est vraiment dans l'idée d'être un patriote. Ça fait énormément plaisir. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler d'Awalé. Est-ce que tu veux que je t'explique en quelques minutes? Oui, explique-moi s'il te plaît. Alors, Awalé, tout simplement, Frangin, c'est un jeu ludique, c'est un jeu d'intelligence, en fait, dans la bonne humeur, où, voilà, il faudra répondre à une série de 4 questions. Alors, si tu réponds de façon successive aux 4 questions, tu auras un cadeau offert par la radio. Alors, le but premier est tout d'abord de participer à l'émission. Ce n'est pas forcément de dire qu'on détient un quotient intellectuel qui est au-dessus des autres. C'est surtout, voilà, de comprendre et de participer au jeu. Alors, au niveau de la régie technique, hein, ils sont tous contents de voir Gbalou Nagbalou, voilà, qui est là. Et donc, je vais te laisser la part belle. Dans quel domaine, dans quel registre souhaiterais-tu qu'on te pose une première question en signe d'Aquaba? Wow.
Bon, on va dire dans le sport. Dans le sport, d'accord. Dans quel domaine, dans quelle discipline de sport en particulier? Ah, bah, le foot, hein. Le football? Oui. D'accord. Alors, donc, sans plus tarder, on m'a juste... Voilà. On me dit c'est bon au niveau de la régie technique. Hein. Donc, on va voir dans le foot. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce qu'il ne faut pas oublier que Balou Nagbalou est un très grand footballeur. Donc il s'y connaît. J'espère que voilà, il pourra en tout cas répondre à cette question. Alors première question. Alors je suis une manière de tirer un penalty. J'ai été inventé par le Tchèque Antonin, qui consiste à frapper le ballon doucement vers le centre du but d'une pichenette en pariant sur le fait que j'ai... Panenka. Pardon? Panenka. J'ai pas compris, Balou Nagbalou. Ah, Panenka. Effectivement, il s'agit d'une panenka. Panenka est une manière de tirer un penalty inventée par le Tchèque Antonin Panenka, qui consiste à frapper le ballon doucement vers le centre du but d'une pichenette en pariant sur le fait que généralement le gardien plonge de façon anticipée sur un côté pour se donner plus de chances de détourner le tir. Antonin Panenka a réussi ce geste en finale de l'Euro 76 contre l'Allemagne, quoique d'aucuns le contestent car ils prétendent que le tir n'était pas centré mais était un contre-pied sous la barre transversale. Zinedine Zidane a réussi une panenka en finale de la Coupe du Monde 2006 face à Gianluigi Buffon. Pendant l'Euro 2012, le joueur italien Andrea Pirlo et le joueur espagnol Sergio Ramos sont les auteurs aussi de panenka réussis respectivement lors des séances de tir au but en quart de finale et demi-finale du tournoi. Donc, premier point pour Balou Nagbalou, je pense qu'il va partir avec le cadeau offert par la radio parce que jusqu'à maintenant, personne, je dis bien personne, n'a encore successivement répondu aux 4 questions qui ont été posées. Alors, deuxième question, Balou Nagbalou, on va aller sur une question de géographie. Est-ce que tu t'es senti prêt et est-ce que tu es à l'aise en géographie? Non, pas vraiment, on va y aller. Pas grave. C'est bon, on peut y aller? Oui, on y va. D'accord. Alors, donc, question de géographie. Balou Nagbalou est-il prêt? Ah bah, Oui, je suis prêt. Bon, il est prêt. Quand il respire comme ça, un éléphant ne recule jamais. Alors, je suis situé entre les bassins des fleuves Zambèze et Orange. Je couvre une large partie du Botswana et je m'étends vers la Namibie et l'Afrique du Sud sur une superficie d'environ 900 000 km². Je suis inapproprié pour des récoltes et aussi, on me dit, hostile à l'habitat humain. Qui suis-je? Je m'étends sur 900 000 km². Je suis situé entre les bassins des fleuves du Zambèze et Orange. Je couvre une large partie du Botswana et je m'étends vers la Namibie et l'Afrique du Sud. Qui suis-je? Ah, mon champion, là. Non mais, Balou Nagbalou, il faut tenter quand même, champion. Tu peux répéter la question. Tu peux répéter, s'il te plaît. Alors, je répète, je m'étends sur 900 000 km. 900 000 km, voilà, et je suis entre les pays tels que je m'étends jusqu'à Namibie et l'Afrique du Sud. 900 000 km. Et ma particularité, c'est que je suis inapproprié pour l'habitat humain. On me juge inapproprié pour l'habitat humain et la culture. Qui suis-je? Est-ce que c'est pas le mont Kilimanjaro? Pardon? Est-ce que c'est pas le mont Kilimanjaro? Non, il ne s'agit pas du mont Kilimanjaro parce qu'il s'agit d'une montagne. Autant pour moi. Pardon. Alors, je te laisse une deuxième chance parce que chez nous, sur la radio, nous laissons une deuxième chance. Ah oui. 900 000 km étendu sur 900 000 km jusqu'en Namibie et l'Afrique du Sud. Non. Il s'agit du désert du Kalahari, tout simplement le désert du Kalahari, voilà. Grande étendue, bien sûr, désertique, voilà, inapproprié aux cultures, inapproprié à l'habitat humain, mais qui a aussi une grande richesse, voilà, de notre écosystème et de notre géographie. Balou Nagbalou, une bonne réponse et une mauvaise, comme on le dit dans le jargon ivoirien, découragement n'est jamais
Ivoirien. Voilà, tout simplement. Donc, on continue sur la série de la troisième question. Qu'est-ce que je peux te proposer? Alors, Bon, je sais que tu es un habitué de la politique. ok, à nous aller. Voilà, je sais que tu es un habitué de la politique. Donc, nous allons parler d'un homme politique clé. Un homme politique africain, un homme politique noir, contemporain. Alors, pourquoi cette tête? Si c'est pas pour la côte. Non, comme ça, il me concentre. Je pense pas que tu connais seulement que la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je vais te proposer une personne qui est homme politique ghanéen, né le 8 décembre 1938. Il a officié en tant que président du Ghana du 7 janvier 2001 au 7 janvier 2009. Il a été aussi président de l'Union africaine de 2007 à 2008. Sa victoire aux élections a eu lieu contre M. John Evans Atta Mills après la fin de la gestion du deuxième mandat de M. Jerry Rawlings. C'est. Qui Comment ça s'appelle? suis-je? Il est aussi le deuxième président de la 4e République du Ghana. On a deux chances, hein. Et- On a deux chances, non, là. Oui, on a Ok. deux chances. Et il faut reconnaître aussi qu'il était membre du Parlement au Ghana, qu'on appelle du Parlement pour Atuman Abiagia. Pour ceux qui connaissent. Atuman Abiagia, voilà, qu'il était membre du Parlement avec Atuman Abiagia, qui était en groupe qui a siégé du 24 je vois. septembre 79 Je vois, au je 31 vois. décembre C'est 80. le 2001. C'est quoi la date de. Comment ça s'appelle les De, dates 2000 d'année? et de 2001, il a été président de 2001, du 7 janvier 2001 au 7 janvier 2009. Ouais, je sais. Ouais, mais je Qui ne peux pas suis-je? trouver son nom. Je le connais. Mais il a été remplacé par Dramani, c'est ça? Pardon? Il a été remplacé par Dramani après. Non. Il n'a pas été remplacé par Dramani, il a été remplacé par John Evans Atta Mills. En plus, c'est un ami, il était proche du Babou. Hein. Ah bon? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un homme qui a œuvré dans la politique très longtemps, très connu dans les arcanes de la politique ghanéenne. Ah là, je ne peux pas trouver son nom. Je Il connais pas s'agit son tout nom. simplement de M. John Kufor, président. Cuffort, voilà. John Kufor. On me signale que qu'il n'a pas et que John Atta Mills n'a pas succédé. Alors comme nous sommes dans une émission dans laquelle nous donnons les bonnes informations, nous au niveau de la régie, on va vérifier si John Atta Mills n'a pas été celui qui a succédé à John Kufor comme une personne nous le signale. Jonathan Mills, voilà, écoutez, voilà, président de la République du 7 janvier 2009, voilà, à sa mort, donc il a été président. Pour la personne en tout cas qui a essayé de corriger, il faudra qu'il vérifie dans ses annales parce que ici sur Atoun Blanc, nous sommes porteurs de bonnes informations et non de la désinformation. Voilà, donc je précise, hein, il s'agit d'Atta Mills qui a remplacé Kufor et Kufor ensuite ça a été monsieur Dramani, John Mahama Dramani et ensuite celui que nous connaissons actuellement qui est Gbalou Nagbalou Nana Akufo-Addo. Voilà, Nana Akufo-Addo. Donc voilà, nous allons ensuite maintenant, c'est pas bien grave, une bonne réponse, deux mauvaises réponses pour Gbalou Nagbalou, ce n'est pas bien grave. Comme on le dit en Côte d'Ivoire quand on porte le maillot. Découragement n'est pas ivoirien. Voilà, Allez, nous continuons dans la même dynamique avec Gbalou Nagbalou. Nous sommes sur notre émission Awalé. Avec Awalé, on gagne toujours. Alors, Gbalou Nagbalou, dernière question. Je te laisse le choix de choisir le domaine dans lequel tu souhaites avoir une question. La science, par exemple. D'accord, donc nous allons aller dans une question de science. Gbalou Nagbalou, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est fou amoureux de sciences et de mathématiques. Hein. Je me souviens comme ça une petite anecdote pour ceux qui ne savent pas quand je squattais sa chambre estudiantine, il était toujours dans les mathématiques. Donc voilà.
Balou Nagbalou, question de science. Question de science. Qu'est-ce que je peux lui poser comme question? Alors, on part pour une question de science. En géométrie plane, j'étais parfois appelé tétrapleur ou tétragone. Je suis un polygone à 4 côtés. Les trapèzes, parallélogramme, losange, rectangle carré et cerf-volant font partie de ma particularité. Je répète, en géométrie plane. Pardon? Laisse-moi terminer s'il te plaît parce que c'est la dernière question. Faut que tu sauves l'honneur pour ma belle et mes enfants. En géométrie plane, parfois appelé tétrapleur ou tétragone, je suis un polygone à 4 côtés. Les trapèzes, parallélogramme, losange, rectangle carré et cerf-volant font partie de ma particularité. Qui suis-je? C'est un cube. Une dernière chance. En géométrie plane, j'ai été appelé tétrapleur ou tétragone. Je suis un polygone à 4 côtés. Qui suis-je? Non, je vois pas. Alors, il s'agit d'un quadrilatère. Polygone à 4 côtés. Quadrilatère, Ouais. donc on remercie Balou Nagbalou de s'être prêté Ok. au jeu. Merci à tout le monde. Non mais on n'a pas terminé quand même, il faut quand même que tu donnes une petite appréciation. Alors, c'est vrai qu'on t'a pris au dépourvu, Balou Nagbalou, mais qu'est-ce que tu peux... bon, il a quand même une bonne réponse, et 3 mauvaises réponses, c'est quand même à féliciter. On applaudit, voilà, pour Balou Nagbalou. Et puis, qu'est-ce que tu penses de l'initiative d'Awalé? Voilà, toi qui as été pris aujourd'hui au piège. Je pense que c'est une très bonne chose. Et bon, je t'encourage. Voilà, je t'encourage. J'encourage la radio à Tumbla dans ce que vous faites. Et je pense que au fur et à mesure, les gens vont te suivre. Voilà, c'est vrai que tu m'as mal à taper, mais c'est très bien. Franchement, c'est très bien. J'ai apprécié. Je pense que je dois commencer. C'est vrai que je suis un peu resté à l'écart de tout ça là, mais je vais commencer à m'intéresser parce que je vois que je suis ça de loin et je me rends compte au fait en réalité, il y a des points très belles choses que vous faites. Donc je tiens vraiment à vous féliciter, toi et à Sylvie Sarmant. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites et puis continuez ainsi et en persévérant, je pense que vous allez arriver très loin. Voilà, donc en tout cas, merci encore et je salue tous les auditeurs et toutes les personnes qui t'encouragent. En tout cas, comme tu le dis, on est ensemble. Voilà, et pour anecdote, pour ceux qui ne savent pas, Balou Nagbalou me surnomme pas le petit Baoulé, il m'appelle plutôt le puits d'Ignam. Alors donc, voilà, voilà, il s'en souvient. Non, il s'appelle Jitou, comme disait un moment. Jitou. Voilà, il s'appelle Jitou. Donc quand vous le voyez, Congo, Tamania, il s'appelle Jitou. Voilà. Voilà pour ceux qui ont entendu que Balou Nagbalou a rendu hommage comme ça à notre maman. Il était très proche de ma mère. Et puis d'où elle est aujourd'hui, voilà, son cas nous éclaire, nous protège. Et puis, en tout cas, je te remercie, Frangène, d'être prête au jeu. Et il faut que tu saches que c'est ta radio, c'est chez toi. Et quand tu souhaites intervenir, sache que tu es le bienvenu sur Atumblanc FM. La preuve, la radio décide de te faire une dédicace avec ce morceau qui arrive. Et auditeurs, auditrices, nous sommes toujours ensemble sur Atumblanc FM. Merci Balou Nagbalou, on est ensemble. Atumblanc FM. Merci à toi, mon frère. Atumblanc FM. Radio yi rempli Abidjo. Atumblanc FM. Monsieur Kimon. Balou Nagbalou s'est prêt au jeu en lui disant merci. Troisième édition d'Awalé, nous
sommes ensemble sur la radio. Donc, qui va être le prochain après Balou Nagbalou? Ah, c'est à la régie de faire le nécessaire. Salutations à celui qu'on appelle Moïse Agardo Chester, le flingueur, et tous ceux, celles qui viennent d'arriver. Monsieur Ebijaz de la partie Jojo Gabada et de la partie Hamza Gizole Burnéa, et Miss Tintin et tous ceux et celles qui se joignent à nous. Gigi Nandji, en hommage au peuple haïtien. On croit en télé, jamais on monte. Nous allons continuer comme ça. Malheureusement, on a envie d'écouter toute la chanson. Mais nous sommes obligés de contacter le deuxième. Ou la deuxième. On me dit comme ça dans l'oreillette qu'il faut pas que je continue la musique, il faut que je me mette au travail. Voilà, et donc sans plus tarder, nous allons avoir une personne, un autre invité déjà qui s'annonce, voilà, qui sera avec nous. Alors oui, ça va bien. Comment il va, papa? Ouais, ça va et toi? Bah, ça fait plaisir. Alors, auditeurs, auditrices, nous sommes avec notre deuxième invité sur l'émission Awalé. Il s'agit d'un frangin de quelqu'un qui compte énormément pour moi. C'est une petite surprise. Et je pense que derrière, quand je vais répéter le nom, mon épouse se retournera automatiquement pour regarder. Il s'agit de Hyacinthe de Benoît. Hyacinthe de Benoît est avec nous. Hyacinthe de Benoît. Comment il va, Hyacinthe? Ouais, très bien, très bien. Parfait. Est-ce que Hyacinthe de Benoît connaît le jeu Awalé? Non, pas du tout. Ah voilà, Hyacinthe de Benoît, il n'a jamais entendu parler d'Awalé, ça tombe très très bien. On va expliquer à Hyacinthe de Benoît ce que c'est qu'Awalé. Awalé est un jeu ludique, est un jeu pédagogique, est un jeu dans lequel en fait où nous posons 4 séries de questions. Et si vous répondez aux 4 séries de questions avec des bonnes réponses bien évidemment, la radio se charge, Hyacinthe de Benoît, de vous faire parvenir un beau cadeau offert par le personnel de la radio. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, vous nous dites tout simplement après les 4 bonnes réponses données et vous recevrez votre cadeau. Dans le cas contraire, il ne faut pas oublier que le but est de participer à cette émission. Le but est de bien se prêter au jeu de l'émission. Est-ce que Hyacinthe de Benoît se sent prêt? Pour l'instant, non. Mais pourquoi Hyacinthe de Benoît ne se sent pas prêt? Parce que déjà, je suis pas dispo ou je suis en compagnie des amis en fait. Oui, Hyacinthe, et 4 minutes, ça après, ça passe très rapidement, Hyacinthe. Je te rassure, tu ne vas pas faire 10 minutes, ça passe très rapidement. La preuve, actuellement, tu es en direct sur la radio à Tomblant et les auditeurs actuellement voient Hyacinthe de Benoît. Fais-leur quand même un petit coucou, passe un petit message quand même aux auditeurs. Ils te regardent là, Hyacinthe. Ouais. Ok. Allô, allô? Allô, allô, Hyacinthe? J'espère que tu vas pas nous quitter, Hyacinthe. Est-ce que Hyacinthe de Benoît est là? Allô, allô? Oui, allô, oui. Voilà. On a eu un petit peu peur parce qu'on a dit Hyacinthe de Benoît, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va disparaître? Non, je suis là. Alors, c'est parfait. Alors, Hyacinthe, on va pas prendre de ton temps. Je sais que tu es avec des invités. Ce que nous allons faire, nous allons directement nous lancer dans une première question parce que je sais que tu es quelqu'un qui affectionne la cuisine. Et puis, tu as un fin cordon bleu. Voilà, je le sais. Alors, sans plus tarder, on va aller directement dans ce qu'on appelle nos séries de questions. Moi, je vais te poser une question très très simple. Je pense que tu dois savoir ce que c'est. Bon,
Je vais donner juste le nom, hein, d'accord? Je vais donner juste le nom et tu me donneras le nom de l'appellation en fait de cette plante, d'accord? Avec le jargon ivoirien, ok? On est parti, Hyacinthe? Alors, Allô? oui, vous pouvez répéter la question sous. D'accord. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Alors, Est-ce que tu oui, m'entends? oui, oui, ça a été. Je n'ai pas bien entendu. D'accord. Alors, je vais te citer le nom d'une plante qui est utilisée en cuisine ivoirienne et tu me donneras le nom ivoirien, le nom populaire de cette plante-là, de cette graine qui est utilisée. Il s'agit d'une graine en particulier. D'accord? Oui. Ok. Le nom scientifique est Trigonella phenum graecum. Je suis appelé aussi... Oh my god. Pardon? Oui, le nom, oui. Voilà, je suis aussi appelé trigonelle ou sénégrain. Je suis une plante herbacée de la famille des Fabaceae, section des protéagineux. Je suis utilisé comme une plante médicinale ou comme une plante condimentaire. On m'utilise dans la cuisine. Et on m'appelle fenugrec. Quel est le nom du fenugrec en tant que graine que nous prenons pour cuisiner dans nos sauces? Ça va. Je suis même utilisé aussi dans le côté médicinal. Fenugrec. Ah ouais. Passe à la radio. Ouais. Il passe à la... C'est une feuille en fait. C'est une plante et cette plante donne des grains. Ces grains sont utilisés dans notre cuisine. Dans notre cuisine de tous les jours, maman utilise là. Alors, le nom scientifique c'est Trigonella phenum. Ah oui. C'est du acquis. Voilà, très bonne réponse de Hyacinthe de Beaunois. Mais t'as mis du temps, Hyacinthe de Beaunois. Je pense que tes supporters derrière ont dû te soutenir, Hyacinthe de Beaunois. Il faut être honnête. C'est bien oui. Voilà, non, j'ai des supporters, mais eux, ils n'ont même pas entendu la question. D'accord, donc voilà, bravo Hyacinthe de Beaunois, j'entends derrière les supporters qui applaudissent Hyacinthe de Beaunois. Ouais. Et donc voilà, il s'agit le fenugrec, qui est une plante aussi médicinale ou aussi condimentaire, qu'on utilise souvent dans nos cuisines chez nous. Il s'agit de la bie, on l'appelle la bie. Il s'agit de la plante fenugrec. Ouais. Alors, deuxième question, Hyacinthe de Beaunois, tu as une première bonne réponse. Et ensuite, il reste trois questions. Après les trois questions, si tu as les trois bonnes réponses, Hyacinthe de Beaunois, tu remporteras pour la toute première fois, tu seras le premier à remporter le prix de l'émission Awali. Alors, deuxième question, on va sans plus tarder parler de musique avec Hyacinthe de Beaunois. Est-ce que tu es prêt? Je sais que tu es mélomane, tu aimes beaucoup la musique. Oh oui, très bien. Voilà, alors, donc on va parler d'un style musical et tu me diras si ce style te dit quelque chose. Je suis né, je tiens mes origines du casino, popularisé par la Rueda de Casino dans les années 60. Mon style est un style qui se danse à deux ou même solo. Mes origines culturelles viennent du Spanish Harlem, mais moi je dirais même du continent noir. Mes origines stylistiques sont le mambo et le guaguancó. Et mes instruments pour jouer ma musique sont les congas, les timbales, les bongos, cuivre, basse et piano. Je suis un style qui est connu à travers le monde entier. Je répète, on peut danser mon style seul ou en duo. Et voilà, mes origines viennent de Spanish Harlem, mais moi je dirais de l'Afrique en plus. Mes origines stylistiques sont le mambo, le guaguancó, et puis mes instruments typiques sont les congas, timbales, bongo, cuivre, basse et piano. Qui suis-je? Quel style de musique suis-je? Oui. C'est la salsa. Pardon? La salsa. Qu'est-ce qu'il a dit, Hyacinthe de Beaunois? Salsa. Bravo Hyacinthe de Beaunois, deuxième bonne réponse. Effectivement, il s'agit de la salsa, style de musique qui est né d'un style musical cubain, casino dans les années 60, qui alterne entre plusieurs styles. Bravo Hyacinthe de Beaunois, c'est une bonne dynamique. Mais Hyacinthe de Beaunois, qu'est-ce qui t'inspire? Ce sont les amis derrière ou quoi? Est-ce que ce sont les amis de Hyacinthe de Beaunois qui inspirent Hyacinthe de Beaunois?
Pardon, on était plus là. Est-ce que ce sont les amis de Hyacinthe de Beaunois qui l'inspirent? Oui, les amis, les parents, oui. Bon, voilà, donc merci aux parents derrière, mais évitez de souffler les réponses à Hyacinthe de Beaunois. Donc, on va aller sur la troisième question sans plus tarder. Hyacinthe de Beaunois. Oui, alors, troisième question, oui. On va aller sur une question d'histoire. Oui. Question d'histoire. Est-ce que tu es prêt, Hyacinthe? Oui. D'accord. Alors, je vais te poser une question d'histoire et c'est une question d'histoire qui sera propre à toi. Cette fois-ci, alors, un petit instant, Hyacinthe de Beaunois, parce que la régie technique est en train de me communiquer. Ok, c'est parfait, on peut partir à la régie? D'accord. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a Hyacinthe de Beaunois? Alors, tu es prêt? Oui. Ok. Alors, merci la régie technique de faire le nécessaire. Voilà, donc nous sommes sur l'émission Awalé et puis nous sommes sur la troisième question. Hyacinthe de Beaunois. Alors, sans plus tarder, je vais juste raconter quelques éléments et tu me citeras le nom de ce personnage historique. Je m'excuse pour mes amis des autres pays. On va parler d'un grand guerrier, d'un résistant, doté d'une forte personnalité, d'une curiosité sans partage. Grand commerçant, stratège politique, conciliateur, et il est né probablement vers 1825. Il a pris très tôt le parti de défendre son peuple contre l'envahisseur, c'est-à-dire le colon. À la mort du roi Amon Ndoufu I, l'accord de paix a été rompu entre les Agnis et les Abourés, car les Abourés ne s'étaient pas rendus aux funérailles du roi défunt Amon Ndoufu I. Les Agnis, pendant leur combat dans une ville que tu connais très bien, ont eu à tuer Ba, qui est le neveu de cette personne, qui tentait d'arracher le fusil de la main d'un guerrier Agni dénommé Kwembe. Il était chef de groupe du groupe Sangi. Ce dernier a tué Ba, qui est le neveu du personnage principal, à bout portant. Cette lutte entre les Agnis et les Abourés était sanglante et meurtrière de deux côtés. Les faits se sont déroulés en novembre 1894. Il y a eu ensuite une réplique en 1896 qui a été dirigée par ce dernier. Il est un personnage clé de l'histoire des Abourés et de Beaunois. De qui s'agit-il? C'est Kadjo Amangwa. Pardon? Kadjo Amangwa. Pardon, Hyacinthe de Beaunois, j'ai pas compris? Kadjo Amangwa. Tu as dit qui? Kadjo Amangwa? Oui. Très bonne réponse de Hyacinthe de Beaunois qui se lance disparu vers la victoire. Il s'agit effectivement de Kadjo Amangwa, personnage historique, stratège conciliateur. Bravo Hyacinthe de Beaunois en tout cas, et pour ceux ou celles qui viennent des différents pays. Je pense au Sénégal, je pense au RDC. Voilà, il s'agit de Kadjo Amangwa pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Bravo Hyacinthe de Beaunois pour la troisième bonne réponse. Kadjo Amangwa, stratège, combattant, conciliateur, homme de pouvoir, homme richissime aussi, qui en tout cas a rayonné sur la région de Beaunois jusqu'à Bassam. Alors, dernière question pour remporter le prix, Hyacinthe de Beaunois. C'est le moment de respirer. C'est le moment de respirer. C'est le moment fatidique. C'est le moment où Hyacinthe de Beaunois certainement remportera ou ne remportera-t-il pas ce fameux prix offert par la radio à Tomblain. Donc, dernière question, Hyacinthe de Beaunois. Je te donne l'honneur de choisir une discipline dans laquelle nous proposerons la question.
Oui, je l'écoute. Dans quel domaine souhaites-tu qu'on te pose une question? Diplomatie. Diplomatie. D'accord. Donc, on va aller dans le domaine de la diplomatie. On va poser une question à Hyacinthe de Beaunois. Dans la diplomatie. Je suis un service d'un État chargé des relations avec les ressortissants de l'État, accréditant l'État qui dirige le service au sein de l'État accréditaire. Mon rôle est avant tout la protection de ma communauté. Je suis dirigé par un représentant qui ne doit pas être confondu avec la première ou le premier personnage d'une ambassade. Ce dernier étant bien évidemment le représentant de son État dans l'État d'accueil. Qui suis-je? Un ambassadeur. Je répète, mon service est le service d'un État chargé des relations avec les ressortissants de l'État accréditant au sein d'un État accréditaire. Mon rôle est avant tout la protection de ma communauté. Je suis dirigé, bien évidemment, par un représentant qui ne doit pas être confondu avec la première personnalité d'une ambassade. Qui suis-je? Un consul. Pardon, Hyacinthe de Beaunois? J'ai pas compris. C'est la tête. Si vous faites une erreur, là, vous perdez. Hein. Vous êtes sûr de votre réponse, Hyacinthe de Beaunois? Par rapport à la première. Un consul. Pardon? Un consul. Alors, je répète. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui, un consul. D'accord. Donc vous gardez cette réponse. Oui. Il s'agit d'un consulat et non d'un consul parce que j'ai dit c'est le service d'un État chargé des relations. Donc il s'agit du consulat. C'est pas une personnalité en fait. Non, j'ai dit il s'agit d'un service, Hyacinthe de Beaunois. C'est le consulat qui est le service. Il est représenté par la personnalité, bien évidemment, qui est le consul, Hyacinthe de Beaunois. Alors, ce que nous allons faire, Hyacinthe de Beaunois était sur la bonne piste. La radio décide quand même de faire une faveur à Hyacinthe de Beaunois et on va quand même faire un geste à Hyacinthe de Beaunois et il viendra sur une prochaine émission pour remercier la radio Atombla FM. Alors Hyacinthe, bravo quand même, 3 bonnes réponses sur 4. La réponse était approximative. Et je félicite tous ceux qui sont autour de toi parce que je pense qu'ils sont prêtés aussi au jeu. Alors, est-ce qu'ils t'ont félicité quand même? Je veux entendre des applaudissements quand même. Féliciter Hyacinthe de Beaunois. Dis-leur de faire du bruit quand même pour te féliciter. Les gars, allez, un plaisir pour moi quand même. Voilà. Alors, donc Hyacinthe de Beaunois, 3 bonnes réponses sur 4. Nous félicitons Hyacinthe de Beaunois quand même. Et puis Hyacinthe, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous apporter quand même? Quelles sont tes impressions par rapport à l'émission? Alors Hyacinthe, t'es avec nous? Alors, quelles sont tes impressions par rapport à l'émission, Hyacinthe? Allô? Oui, Hyacinthe de Beaunois. Alors, quelles sont tes impressions par rapport à cette émission? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que là, ça me fait un peu rappeler les études. Je reviens en arrière là. Oui. Et ça me rappelle un peu l'émission Génie en herbe. D'accord. Et c'est très intéressant en fait. D'accord. Bah écoute, Hyacinthe de Beaunois, merci pour ton soutien. Est-ce que tu suis quand même les émissions d'Atombla FM de temps à autre? Ah oui, bien sûr. Bah voilà, Hyacinthe de Beaunois. Donc auditeur, auditrice, Hyacinthe de Beaunois est un habitué d'Atombla FM. Et Hyacinthe de Beaunois est un cher ami. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement parce que c'est quelqu'un qui suit nos émissions et qui me suit en particulier depuis très longtemps. Donc Hyacinthe, je te remercie d'être prêté au jeu. Et puis tout à l'heure, tes amis, ceux qui sont tout autour de toi, s'ils ne connaissent pas Atombla FM, tu leur donnes le lien, qu'ils partagent et qu'ils likent Atombla FM pour suivre nos différentes émissions. Et merci pour ce beau paysage que tu nous offres, voilà, que nous voyons, voilà, qui change. Voilà, c'est Hyacinthe
de Beaunois qui nous offre ce beau paysage avec ce ciel azur. Merci Yacine de Beaunois, et puis on te laisse festoyer en famille et nous continuons notre émission. Alors je t'offre le prochain morceau qui vient. Donc si tu te déconnectes, tu vas sur Atomblanc FM en direct et tu écouteras ce morceau qui t'est dédié Yacine de Beaunois. Merci. Merci beaucoup. Atomblanc FM. Atomblanc FM. Radio yi rempli Abidjo. Atomblanc FM. Arrangeur international Freddy Assoba. Ils sont motivants. Vous êtes sur Atomblanc. Yacine de Beaunois, 3 bonnes réponses sur 4. Qui sera Who's the next? Tché. Monsieur Guy Lago est avec nous et des Gbagbo Victoire qui disent au tep famille. DJ Chegal pour Yacine de Beaunois et ses amis qui festoient. Profitez les amis. Président Angelo Hamza Kizo les Burné, danse tout doucement dans ton salon s'il te plaît, il fait chaud. À mon ami Azumana Ouattara. Chicago. Chegal, artiste Il vous suffit tout simplement de vous connecter, de partager. C'est sur Atomblanc FM, à Walé. Est-ce que vous voulez continuer s'il vous plaît? Ou on appelle notre prochain invité? On est venu pour déranger. On va commencer à dévoiler Bambé. On va survoler le pays. Allez tourner les listes. Atterrissage et Mambé. On va bombarder. Bombastique, yo. C'est Jean-Pierre le DJ Jaguar. Et on n'oublie pas Balou Nagbalou qui a eu une bonne réponse sur 4. Alors, on me disait souvent comme ça, mais pourquoi tu coupes sur la partie? C'est Awalé, c'est le jeu. Nous sommes dans un jeu. N'oubliez surtout pas qu'on n'est pas dans un dancing. Nous sommes dans un jeu ludique et pédagogique. Balou Nagbalou, une bonne réponse sur 4. Nous le remercions de s'être prêté au jeu. Yacine de Beaunois a fait monter et grimper le mercure. 3 bonnes réponses sur 4. Allez, je vous laisse profiter. On y va. Allez, Ghana, équilibré, allez, tournez les listes, allez, s'embolement, parti à Paris, parti à Londres, parti à France, oui, à Molare, allez, galopement, Soltez la voix, papa parabolique, la tour de contrôle. On y va. Déhanchement. Mademoiselle. Spécial dédicace, 5 compas ministres. On le change la main, l'équipe qui gagne. On y va. Tapez les mains.
Mamouchka, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, j'espère que je ne vous dérange pas. Avec la vidéo, un peu quand même. Je suis pas obligée de me montrer. Hein. C'est pas bien grave, maman. C'est pas bien grave. Il n'y a rien de vilain à voir. Non, pas du tout. Mais bon, quand on s'y attend pas du tout, non, il n'y a rien de vilain à voir. Voilà, et puis, j'espère que je ne suis pas assez intrusif. Hein? Oh non, pas du tout. Monsieur, il comprend. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Alors, auditeurs, auditrices, voilà, nous sommes avec Maman Love Mamouchka qui est avec nous. Love Mamouchka, pardon, je ne vais pas écorcher son nom, qui entreprend, qui viendra spécialement parce qu'on prépare une émission dans les coulisses, en tout cas d'Atoum Blanc, en ce qui concerne les entrepreneurs qui nous ont soutenus depuis belle lurette sur nos différentes émissions. On fera une émission des entrepreneurs, comment ils sont, est-ce qu'on essaie forcément de leur donner de la force et comment avancent leurs différents business. Alors, est-ce que tu as entendu parler, maman, de l'émission Awalé? Non, Awalé, c'est la première fois que j'entends parler. Voilà, mais je pense que tu as déjà entendu parler dans ton imaginaire. Oui, mais le jeu Awalé, non, c'est ça. Voilà, effectivement, le jeu Awalé, pour toi, oui, c'est un jeu. Bien sûr, oui. C'est un jeu de quoi? C'est un jeu de quoi? Ça te fait penser à quoi? C'est un jeu de quoi? C'est des petites boules. Oui. On n'a jamais joué, hein, mais je vois, c'est des petites boules. Oui. Avec des... c'est un peu compliqué pour moi de expliquer en fait. D'accord, mais c'est des petites boules qu'on met dans des petits trous. Oui. Et je crois que il faut mettre... je ne connais pas le nombre de boules qu'il faut mettre dans un trou pour le récupérer. Enfin, c'est un peu compliqué. J'ai jamais joué à ça, donc je comprends pas le principe. Je sais ce que c'est, mais vu que j'ai jamais joué à ça, donc je comprends pas. C'est assez mathématique quand même. Je ne peux pas expliquer, dire ce que je sais pas. C'est assez mathématique quand même. C'est assez mathématique. Et moi, je suis pas très... T'es pas très mathématique. Pas du tout. Voilà, je sais compter mon argent, mais non, la Wallet, non, c'est un peu difficile. Voilà, Sika, au moins Sika, tu sais que Sika... Voilà, Sika, quel Sika balle, voilà, c'est plus facile pour moi. Ok. Voilà, auditeur, auditrice, voilà, elle annonce les couleurs, Maman Love Mamouchka, que voilà, elle se rappelle de la Wallet, mais elle n'a pas trop de bons souvenirs. Bon, l'émission à Wallet, c'est très simple. Nous allons dans un élan assez pédagogique et ludique. Nous nous posons 4 questions. Alors, sur les 4 séries de questions, si vous répondez successivement aux 4 bonnes questions, vous remportez un prix offert par la radio. Alors, on a eu un premier Balou Nagbalou qui a eu une bonne réponse sur 4 qui s'est prêté au jeu. Et puis, un deuxième Hyacinthe de Beaunois qui a eu 3 bonnes réponses sur 4 aussi. Voilà, nous avons diverses questions en cuisine, en gastronomie, en géographie. Et puis, je pense que la géographie doit être ton fort, n'est-ce pas? La gastronomie, je préfère. D'accord, on va commencer quand même par la géographie, hein? Ok, d'accord. On va commencer par la géographie. Et puis, voilà, sans plus tarder, est-ce que tu es prête? Plus ou moins. Plus ou moins? Tu souhaites prendre un petit verre d'eau avant? Non, ça va aller. Ça va aller. D'accord. Donc, dans ce cas, on y va. On va aller pour une ville. Une ville qui, en tout cas, fait partie, je pense, de votre circuit touristique. Oh Dieu, ok. Je suis la plus grande ville du Sénégal. Orientale, je précise. Je suis la capitale du Sénégal oriental, je précise. D'accord. Le maire ou la mère est Mambalalo. Je sais pas du tout. Je ne Les sais pas du localités tout. les plus proches sont Madina, Oh mon Maboul, Dieu. Koukari, Yoro Sankoulé, Dira, Dialakoto, Sambadia. Je jette l'éponge. Je sais pas du tout. Franchement. Je suis complètement perdue. Tambacounda. Vous avez jamais entendu parler de Tambacounda au Sénégal? Non, pas du tout. J'ai jamais mis les pieds au Sénégal. Donc je sais pas. Voilà qui est dit. Donc, Maman Love Mamouchka passe sur la première réponse. Ce n'est pas bien grave. Une mauvaise réponse. On va essayer de se rattraper en gastronomie. Alors, on va. Bon, je pense que. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que tu aimes, hein? Je te tutoie, je te vois par moment. Excuse-moi. On se tutoie, c'est mieux. Hein. Moi, j'aime bien manger le foutou. Foutou? Oui, foutou banane. Oui. Bon, qui est foutou banane, c'est pas foutou igname. Oui. Non, le foutou banane plutôt. Je suis pas très foutou igname. D'accord. Non. Foutou banane, elle aime foutou banane. Et avec quel accompagnement? Comment? Avec quel accompagnement?
Ok, avec la sauce comment on dit ça, sauce junglé. D'accord, la sauce junglé. Oui. Avec quoi dedans? Comme mes parents viennent de Tia-Salé, oui. Il y a un bon poisson de Tia-Salé du Bandama qu'on appelle le djray. Je connais pas le nom en français. D'accord, comment le djray? Le djray, voilà. Bon, elle dit djray, nous on dit le djray. Voilà, c'est le djray. Elle dit le djray. Mais en tout cas, vous avez compris. Un bon poisson, voilà, de la Bandama. Un bon poisson avec une bonne sauce junglée, avec un bon foutou, c'est bon pour moi. D'accord. Ok, ce que nous allons faire dans ce cas-là, on va directement parler d'un poisson. Oh mon Dieu. Pourquoi? Ok. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Alors, mon nom est Arius africanus. Je suis une espèce de poisson de la famille des Aridae. Je vis dans les fonds vaseux des côtes et estuaires d'Afrique de l'Ouest. Je suis souvent dans les côtes vaseuses et estuaires d'Afrique de l'Ouest. Mon nom scientifique est Arius africanus. Je suis une espèce de poisson qui symbolise l'une des régions de la Côte d'Ivoire en particulier. Qui suis-je? Arius africanus. À l'instant, c'est pas le mâchoiron? Pardon? Non? Le mâchoiron? Faut répéter, maman? Pardon? Le mâchoiron? Mâchoiron? Oui. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? J'hésite. Bon, faut être sûr de ta réponse. Tu me dis c'est bon? Je dis le mâchoiron. Ok, l'Arius africanus, il s'agit évidemment du mâchoiron qui est un poisson que nous apprécions voilà, en particulier dans nos mets. Et puis le mâchoiron symbolise comme ça la ville de Jacquesville. Hein. Voilà, pour ceux qui savent, le mâchoiron de Jacquesville, voilà, poisson que vous trouvez dans les côtes vaseuses ou estuaires, simplement en Afrique de l'Ouest. Hein, ça s'appelle Arius africanus parce que c'est une variété voilà, de mâchoiron qui est propre voilà, à la terre de nos ancêtres. Félicitations, une bonne réponse sur 2. Qu'est-ce que tu en penses? Comment? Bah ça va, j'ai quand même une petite culture. Mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà, ça va, je me suis débrouillée pas mal. Bah voilà, l'Arius africanus. Maintenant, tu sais, hein, si tu vas au restaurant, pour ne pas trop faire genre, tu peux dire. On va dire je veux l'Arius africanus en lieu et place du mâchoiron, histoire d'eux, tu vois. Mais bon, félicitations et bravo en tout cas merci, pour ta bonne réponse. Alors, on va sans plus tarder sur la troisième question. On va aller avec une dame, une personnalité, une femme. D'accord. Voilà. Vous êtes prête? Tu es prête? On y va. Ok. On va parler de cette femme-là qui a été nommée la femme qui plante des arbres. Elle est née le 1er avril 1940. Pardon? La femme qui plante des arbres? Oui, c'est son surnom. La femme qui plante des arbres. Elle est née le 1er avril 1940 à Haïti et elle est morte le 25 septembre 2011 à Nairobi. Biologiste, professeure d'anatomie en médecine vétérinaire et militante politique écologiste. Elle est reconnue pour ses différentes récompenses, le Right Livelihood Award, prix Nobel de la paix, nomination au NNACP Image Award de la meilleure œuvre littéraire biographique, autobiographique. De qui s'agit-il? Elle a été ministre même dans le gouvernement kényan. Femme écologiste et brillante qui a marqué son époque. Un instant. Qui a marqué son époque je sais pas, Mataro. Des écoles portent son nom. Matai quelque chose. Enfin, Matai. Je sais que c'est Matai, mais l'autre, je vois pas du tout. Matai, il s'appelle Matai. Il y a d'autres prénoms, il y a plein de prénoms. Il y a Suzanne, il y a Adjoa, il y a Tintin. Pourquoi tu vas dans Matai? J'ai dit Kenya. Elle peut s'appeler aussi Jocelyne. Ah, Matai. Ça va venir. Matai, Wang. Matai Wang. Bon, c'est pas bien grave. Pardon? C'est quel nom? Matai Wangari. Ça, c'est la langue de Tia-Salé, hein? Pardon? Matai Wangari.
Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Et là, tu es hésitante là. Tu es sûr de ta réponse? Bon, je vais laisser Matai Wangari, hein, si je me plante. Tu es sûr? Moi, tu es sûr? Oui. Tu es sûr? On va prendre ça. Je suis pas très sûre, mais bon, on va prendre ça quand même. D'accord, il s'agit de Wangari Maathai, voilà, qui était ministre, ministre de l'écologie dans le gouvernement kenyan. Oui, félicitations pour Wangari Maathai, voilà, grande militante, qui rend hommage, Wangari Maathai, voilà, qui nous a quittés en 2011, prix Nobel de la paix aussi, voilà, Wangari Maathai, qui est cette brave femme qui, en tout cas, a marqué, et puis j'espère qu'elle sera, en tout cas, elle sera toujours citée en tant que contemporaine dans notre histoire et qu'elle peut aussi inspirer nombreuses de nos sœurs. 2 bonnes réponses sur 3. Bravo, Love Manouchka. Ouais, c'est pas difficile, hein. Faut réfléchir, hein. Bon, ça va aller. On y va, on va pour la 4e, hein. Voilà. Allez, on y va pour la dernière question. Alors, qu'est-ce que je peux proposer à Love Manouchka? Alors, un domaine que vous affectionnez en particulier. Un domaine... Un domaine... Moi je dis, j'aime bien la nourriture, donc je sais pas si on peut continuer dedans. Hein. D'accord. On va aller directement sur un autre mets, voilà, que certainement... Ok, je suis du Cameroun, je suis de variété alimentaire de Vernonia. Ok. Je suis préparé à base de plantes légumières dont les feuilles sont consommées vertes, mais aussi dans une moindre mesure séchées. Les ingrédients principaux de ma nourriture sont les fruits à coque, Vernonia et le bœuf haché. Qui suis-je? Je suis cuisinier à... Non, ça je vois pas du tout. D'accord. Tu es sûr et certaine. T'as jamais mangé de ce plat? Miondo? Non. C'est pas le miondo. Non, miondo c'est les tiges là, bon. Je suis du Cameroun. Les ingrédients principaux de ma recette sont la viande de bœuf hachée, les plantes de Vernonia. Non, c'est pas la sauce jaune? Non, il s'agit d'une dolée. Il s'agit d'une dolée. Oh, le dolé. Oh, voilà. Est-ce que tu connais le dolé? Comment? Le dolé, tu le connais pas? Je connais, mais bon, je sais pas pourquoi je dis que non. Voilà, donc je profite pour saluer mes amis de Bonabéry, je profite pour saluer mes amis de Bafoussam. Il s'agit d'une dolée, et puis voilà. Désolé, mon frère camerounais. Ah bah écoutez, c'est cela à Toumblan. À Toumblan, c'est la diversité, à Toumblan, ville, continent. Love Mamouchka s'est prêtée au jeu, elle a répondu au mâchoiron, elle aime vraiment les gens de Jacquesville. En profitant, je salue le frère Guide. Et puis, elle a parlé, voilà, de l'Arius africanus pour l'appellation scientifique du mâchoiron. Et puis, elle a trouvé Wangari Maathai, elle a rendu hommage comme ça à Wangari Maathai. Eh oui, c'est une grande dame. Alors, avant de terminer cette émission, 2 bonnes réponses sur 4, il y a un équilibre, il y a une bonne moitié respectée. Quelles ont été tes impressions par rapport à ta participation sur l'émission Awali? Ben, je pense que c'est une émission qui permet aux gens de pouvoir s'exprimer déjà. Et yeah, that's what I want to say. Alors, je suis tellement émue que je sais pas trop quoi dire. Je suis désolée. Hein. Tu es émue? J'ai été pris de court. Bah oui, un peu quand même. Ouais, je suis quelqu'un de très émotif, donc du coup, quand je suis émue, je perds mon latin. Faut pas faire ça parce que si fils va me chasser, je serai plus animateur. Si dit que je non, papa, faut pas Fix, faut pas te fâcher. Hein. Voilà, il fait très bien son boulot. Ça, pour ça, j'ai rien à dire. Bah voilà, faut il fait très bien son boulot. Voilà, mais c'est plutôt moi qui suis un peu à l'ouest. Non, on va pas le dire quand même. On va pas le dire. Alors, donc, quelles sont tes impressions sur ta première participation sur Awali? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi c'est une très bonne impression dans la mesure où à Toumblan ou Awali donne la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer et de pouvoir, des questionnaires qui sont posés et voir un peu, je ne dirais pas l'intelligence des gens, mais bon, leur connaissance, et c'est très bien ça, comme ça. D'accord, voilà, Love Mamouchka a résumé ce qu'elle pensait. Et puis, je vais quand même vous laisser
en famille, dans les émotions, et on vous envoie dans les émotions. En vous offrant un petit morceau, parce que tout à l'heure, tu as eu à évoquer les parents au niveau des Tia Salé. J'ai eu l'idée, j'ai eu une pensée musicale vers Tia Salé. Je me suis dit que voilà, j'allais vous offrir ce morceau à vous et toute la famille à la maison. Et merci en tout cas, Love Mamouchka. Très bien, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui te remercie. Et merci à Atom Blanc, merci à Walé. Merci aux personnes qui sont connectées. Merci, et ça a été encore une très grande surprise. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Atom Blanc. Au revoir. Atom Blanc FM. Radio Yerantia Bidio. Atom Blanc FM. Alors on m'a dit dans l'oreillette que mon boss est là, ma fixe au TEP. Bougez. Troisième participante, c'est la moitié, c'est l'équilibre. Ça y est. On me dit à Wallet ne trahis jamais et jamais. Ambiance. Elles sont terribles ces femmes. C'est pas possible. La confiance elle est terminée. La confiance est terminée. Ah bon? Il passe Qui sera le dernier ou la dernière invitée après Balou Nagbalou? Et bien évidemment, il y a Sainte de Bonois et Love Mamouchka. Est-ce une femme? Est-ce un homme? Awalé nous le dira. m'acheter une robe que j'ai vue au marché. Bon voilà, je te donne l'argent. Mais tâche de m'acheter moi une très belle robe. Quel est ce boubou? Ce n'est pas un boubou, c'est un maxi. Quoi? Un taxi? Mais non chérie, un maxi. Et que veut dire maxi? Maxi veut dire que tu feras le maximum, mais c'est moi qui commande. Ah bon, c'est toi qui commande? À tout blanc, au cœur de l'Afrique, la diaspora. Mais chérie, pourquoi portes-tu mes chaussures? Ce ne sont pas tes chaussures. À tout blanc, mais depuis quand les hommes portent des hauts talons? Ce ne sont pas des hauts talons, mais ça s'appelle pouce derrière. Ah bon? Mais quand tu feras le maximum pour commander, ton pouce derrière te confiera. Pour vos annonces événementielles, mariages, anniversaires, concerts, conférences, une seule radio, c'est sur Atom Blanc FM. Cette sélection musicale proposée par Atom Blanc FM, la radio faite pour les Kamites et par des Kamites. Alors savourez. Cette sélection musicale vous a été proposée par Congo Dawidi Mali. Congo Dawidi Mali. Congo Dawidi Mali. Atom Blanc FM, la radio qui traite des sujets d'actualité, de politique, de culture, de festivité et qui fait également la promotion de la musique. Bonne écoute et à bientôt. Ouais, il t'entend, hein? Ça va et toi, on y va.
Mais pourquoi tu es comme ça? Essaie de déballer tout ça là. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc voilà, auditeurs, auditrices, nous sommes en tout cas avec un autre invité, l'un pas des moindres, hein. Voilà, vous le voyez, il s'agit tout simplement de monsieur All Black Modo, connu sur les réseaux sociaux comme un activiste, un cyberactiviste, qui est très actif sur la toile, qui évoque les sujets, en tout cas d'actualité, qui parle en tout cas de politique, et qui parle de combat pour la libération de son pays, et ça fait énormément plaisir de recevoir All Black Modo. Bon, alors, le vieux, est-ce que tu connais Awalé? Est-ce que tu connais quoi? Awalé, tu connais Awalé? Awalé, ça te dit quelque chose? Ouais, le jeu Awalé? Oui, Awalé, est-ce que tu as joué à ça quand tu étais petit? Oui, bien sûr, j'étais quand même un as. Ah, tu étais un as, tu étais un bon dans Awalé? Voilà, il était très bon. Ah, ok, d'accord. Donc tu peux expliquer rapidement, en une minute, en quelques secondes, comment Awalé, ça se... Comment tu... Awalé, parce qu'on me dit que souvent il y a des mathématiques dedans, c'est une logique, le jeu d'Awalé. Awalé, je sais plus, au final, je crois que il y a... c'est un jeu et tout, avec différents trous. Oui. Donc il y a deux rangées de... Je crois 2 rangées de 5 trous, quelque chose comme ça. Oui. Et dans ces rangées-là, il faut mettre des pions. Oui. Donc on met 4 pions par trou. Oui. Et en fait, le but est de faire de sorte à bouffer le plus de pions dans le camp de l'adversaire. D'accord. Et on bouffe entre 2 et 3 pions. On ne peut pas bouffer 4. D'accord. Donc c'est un peu comme le jeu des dames. Quelque chose comme ça. Voilà. C'est un peu comme le jeu des dames. Il faut bouffer en fait des pions. Oui. Voilà, c'est un peu comme le jeu des dames. Donc en fait, mais ce qui est important, ça consiste surtout à s'emmagasiner un certain nombre de pions, et donc de constituer une forteresse qui permet, lorsque le tour de l'adversaire est arrivé, qu'il a dégarni tout son camp, de pouvoir faire un tour et au deuxième tour ramasser tous ces pions de sorte qu'il n'ait plus de quoi alimenter encore ces trous en fait, quelque chose comme ça. D'accord. En tout cas, merci pour cette explication qui est brève et assez résumée du jeu d'Awalé. Alors, sur Atomblanc FM, nous avons une émission qui se passe normalement tous les mercredis à partir de 18h GMT, non 19h GMT, on vient de me dire à l'oreillette, 19h GMT, voilà, heure d'Abidjan, et 21h pour ceux qui sont en Europe, en Occident, par exemple en Belgique. Cette émission est une émission pédagogique et ludique dans laquelle on vous pose 4 séries de questions, et quand vous répondez excellemment aux 4 bonnes questions, vous retournez avec un prix. C'est-à-dire la radio vous offre un prix. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition de l'émission. Personne n'a encore remporté un prix sur l'émission Awalé. Donc notre dernier invité, après ceux qui sont passés, le premier, Balou Nagbalou, qui a une bonne réponse sur 4. On a eu aussi Hyacinthe de Beaunois, qui a eu 3 bonnes réponses sur 4. On a eu une belle dame qui s'est prêtée au jeu, Love Mamouchka, qui a eu 2 réponses sur 4. Le dernier invité de l'émission est monsieur Black Modo, comme d'autres le surnomment All Black Modo. Est-ce que All Black Modo est prêt pour répondre aux 4 séries de questions sur Awalé? Des séries de questions ou des questions? C'est 4 questions. Est-ce que c'est une série de questions de 4, pour préciser? Voilà, alors c'est 4 questions. Est-ce que All Black Modo est-il prêt? Je vais essayer. D'accord. Dans quel domaine All Black Modo aimerait qu'on lui pose une première question? Je sais pas moi, peu importe, peu importe. Hein. Non, peut-être il y a un domaine dans lequel tu es plus à l'aise. On le pose aux invités. Hein. N'oubliez pas que vous êtes nos invités sur la radio. Donc voilà, l'invité un petit peu le roi. Je sais pas moi. Je sais pas. Il n'y a pas de domaine particulier. Hein. Je dirais le foot, le sport, des choses comme ça. D'accord, le foot. Donc bon, voilà, auditeurs, auditrices, All Black Modo est un footeux. C'est quelqu'un qui apprécie le foot. Donc sans plus tarder, on va comme ça donner le nom un personnage, un grand joueur de foot. Je pense que All Black Modo doit certainement le connaître. Et on va parler de lui. Est-ce que tu es prêt, All Black Modo? Oui. Alors, il s'agit de monsieur Arthur Antunes Coimbra, qui est né le 3 mars 1953. Il s'agit de qui? Arthur Antunes Coimbra. Il faudra dire son nom le plus populaire. Son nom, d'accord, de naissance, qui est sur ses papiers administratifs, c'est monsieur Arthur Antunes Coimbra.
Il est né le 3 mars 1953 à Rio de Janeiro. Il est un footballeur international brésilien qui évolue longuement au poste de milieu offensif au sein du Flamengo. Il a marqué 52 buts lors de ses 72 sélections avec l'équipe du Brésil en 1976 et 1988. Oh purée. 1972. Il a même entraîné le Football Club Goa entre 2014 et 2017. Bah, je connais pas, mais je dirais Dr Socrates. Alors, je te donne encore une autre chance. Je vais te citer quand même quelques clubs dans lesquels il a évolué. Il a évolué. C'est un binational. Il a deux nationalités. Il est portugais brésilien, mais il a opté pour le Brésil. C'est un milieu offensif qui a marqué vraiment sa génération. Et en équipe nationale, entre 1976 et 88, il a joué au Flamengo. Il a joué à Udinese en Italie en 1983-85. Il est revenu au Flamengo en 1985-89. Il a fini sa carrière au Sumitomo Metals et à Kashima Antlers au Japon. Donc son nom, je te l'ai dit, Arthur Antunes Coimbra. Son prénom, il a un surnom, pardon, il est plus reconnu par son surnom. Il avait le numéro 10. Je ne vois pas qui c'est. Il jouait des deux pieds. Il était un très bon organisateur du jeu. Il s'agit de Zico. Alors, merci All Black Modo pour la première bonne réponse. Je pense que All Black Modo connaît Zico quand même. Ouais, Zico le Pelé blanc, oui. Voilà, Zico. Donc il s'agit de Zico qui désormais All Black Modo saura qui s'appelle Monsieur Arthur Antunes Coimbra. Donc deuxième question pour All Black Modo. All Black Modo, vous le savez, pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'est plus à présenter sur les réseaux sociaux. Tout le monde le connaît. Il est un peu l'un des défenseurs des sans-voix qui donne de son temps pour sensibiliser et toucher. Donc Monsieur All Black Modo, on va aller sur une deuxième question de politique. Homme politique ivoirien. Est-ce qu'il est d'accord, All Black Modo? Ok, je suis prêt de toutes les façons. D'accord. All Black Modo, homme politique. Il est connu également sous un nom de beauté. Enseignant universitaire, homme politique, écrivain, syndicaliste ivoirien, il a occupé le poste de ministre de la Culture dans le gouvernement de Daniel Kablan-Duncan, formé en 93. Cette question a déjà été posée auparavant. Il est né en 1938 à Soubré. Voilà, malheureusement, il nous a quitté le 20 mars 2012. Inventeur, créateur d'un style culturel qu'on appelle le Didiga. Homme de lettres qui est reconnu, qui est réputé. Il fait partie des premiers opposants politiques ayant embrassé la gauche ivoirienne avec des personnes telles que le président Laurent Gbagbo, Aboudraman Sangaré, Monsieur Messou, voilà, toute cette clique-là avec Bamba Mori Ferré. De qui s'agit-il? Zadi Zaoro? Pardon? Zadi Zaoro, je sais pas. Effectivement, bravo All Black Modo. Bon voilà, je sais, il faut quand même applaudir All Black Modo. Une bonne réponse suite, il s'agit de Monsieur Bernard Zadi Zaoro, pardon, homme de lettres, homme de culture, voilà, ministre de la Culture sous le gouvernement Bédi en 1993 et aussi homme de l'opposition et du parti appelé USD, parti d'opposition ivoirien. Il s'agit de Monsieur Bernard Zadi Zaoro. Très bonne réponse pour Monsieur All Black Modo. On va aller directement. Troisième question. On va aller sur une question de géographie. Est-ce qu'il est prêt? Ouais. D'accord. Alors, on va aller sur une question de géographie. Voilà, on me le dit à l'oreillette. Donc, je vais parler d'un barrage. Un beau barrage qui se situe en Égypte. Alors, barrage hydroélectrique construit entre 1960 et 1970 à 7 km en amont. Je t'entends mal là. Alors, je répète, il s'agit d'un barrage hydroélectrique. Oui. Voilà. Il est décrit comme un des plus importants du monde. Sa capacité de retenue est de 169 milliards de mètres cubes d'eau. Il se situe en Égypte. Ses coordonnées géographiques sont de 23 degrés 58, 12 au nord, 32 degrés 52 37 à l'est. Et son cours d'eau principal est le Nil. Sa vocation principale est l'énergie et l'irrigation. Sa date de mise en service a été en 1973. La hauteur est de 111 mètres.
Et le réservoir qui a été apporté sur le lac artificiel qu'il a engendré est celui du lac Nasser, de 183 mètres d'altitude et de 169 millions de mètres carrés en volume et de 650 000 hectares en superficie et 500 km de longueur. Sa puissance est de 2100 MW et sa production annuelle est de 10 000 gigawatts par an. De quel barrage s'agit-il? Waouh, ça c'est une vraie colle. Barrage électrique, hydroélectrique. J'aurais bien aimé que ce soit les barrages de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est en Égypte. Bon. Et c'est l'un des plus grands barrages au monde. Ça ne me parle pas. D'accord. Il s'agit du barrage d'Assouan. Le barrage d'Assouan. Est-ce que ça dit... Est-ce que All Black Modo a déjà entendu parler du barrage d'Assouan? Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant que tu le dis, oui. D'accord. Donc, All Black Modo, une bonne réponse sur 3. On va aller sur la dernière voilà, question sur la série, la série comportant 4 questions. On va parler d'un autre homme politique parce que je sais que All Black Modo est quelqu'un qui affectionne la politique. Il aime la politique. Donc, on va parler d'un personnage clé de l'histoire. Un personnage clé de l'histoire noire, de l'histoire africaine. C'est un personnage qui a marqué le continent tout entier jusqu'au-delà du continent. Est-il prêt? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, il s'appelle Tafari Makonnen, né le 23 juillet 1892 à Egersa Goro, dans l'Empire d'Éthiopie. Il est mort le 27 août 1975 à Addis Abeba. Il a été le dernier empereur d'Éthiopie de 1930 à 36 et de 41 à 74. Il est né à Egersa Goro. Il était réputé, pas réputé, mais sa particularité était sa taille, 1,57 m. Race Tafari Makonnen. De qui s'agit-il? De qui s'agit-il? Oui. Je dirais Haïlé Sélassié. Pardon? Je dirais Haïlé Sélassié. Tout à fait, il s'agit d'Haïlé Sélassié premier. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas ajouté premier, mais il s'agit d'Haïlé Sélassié. Bravo à All Black Modo qui revient sur la moyenne. Bravo à All Black Modo, il s'agit d'Haïlé Sélassié premier, que son nom est Tafari Makonnen, né le 23 juillet 1892 à Egersa Goro dans l'Empire d'Éthiopie. Mort le 27 août 1975 par une insurrection militaire, voilà, par Haïlé Mariam Sélassié à Addis Abeba. Il était le dernier empereur d'Éthiopie de 1930-36 et de 1941, par Mengistu, pardon, autant pour moi par Mengistu, et de 1941 à 1974. Il règne sous le nom de Haïlé Sélassié Ier. Bravo All Black Modo, 2 bonnes réponses sur 4. C'est à féliciter pour notre dernier invité. Bravo All Black Modo. Alors, qu'est-ce que c'est à féliciter, mais c'est une déception quand même. Et pourquoi? C'est une déception quand même pour moi, mais bon, je lui ai dit, j'aurais pu faire mieux. Il faut être joueur All Black, tu t'es bien prêté au jeu, tu as participé, c'est le plus important. Alors le poulain, le plus important, voilà, c'est cela, et ça viendra. Il y aura d'autres éditions d'émissions où on conviera à nouveau All Black Modo pour un comeback, une revanche s'il souhaite. Alors quand même. Exactement. Voilà, quand même tes mots et tes impressions par rapport à ce concept d'émission appelé Awali. Non, très bien, très bien. Bonne émission et tout, et voilà. Émission culturelle, ludique, mais en même temps qui a son importance, qui permet aussi de revisiter et tout l'histoire. Donc voilà, du coup, ça m'a transporté vers le Brésil, le football, les années 80, 88, tout ça et tout. Non, c'est très intéressant comme concept. Et puis, ça rappelle un peu les génies en herbe, des choses comme ça. Franchement, une émission à féliciter. Et puis, je ne savais pas que ça existait, sinon, comme d'habitude, je me serais fait le plaisir et tout d'être un de vos ambassadeurs comme d'habitude. Voilà. Oui. Ben voilà, je sais que c'est vrai que All Black Modo était. On me l'a déjà dit souvent.
en pleine séance, en pleine préparation d'émission. On me dit, mais All Black Modo, en tout cas, parle d'Atoum Blanc. All Black Modo parle d'Atoum Blanc. Merci All Black Modo, en tout cas, pour cette campagne faite, voilà, pour Atoum Blanc, pour inciter les frères et sœurs à venir, en tout cas, s'abreuver, voilà, au savoir du continent et du peuple noir, et aussi les différents débats organisés. All Black Modo a lancé une fatwa contre Congo, le petit Baoulé, pour que un débat d'anthologie soit organisé. Je le sais. je le sais. Voilà, bon, on verra en tout cas avec. Mais sache que tu es chez toi ici, papa. C'est ta radio, c'est ta demeure. Tu es le bienvenu. Quand tu as des suggestions, tu as ton point de vue personnel ou des remarques en particulier. Sache que tu es le bienvenu. On reste ouvert à ton point de vue. Merci en tout cas. Merci Frangin. Merci à tout le monde. Merci à tous les auditeurs. Et puis merci pour tout ce que vous faites. Portez-vous bien. Merci All Black Mode était avec nous. Et puis je te dédie ce morceau qui arrive. Je sais qu'il va te faire plaisir. Il faut te connecter sur Atoum Blanc. Voilà, je le dédie à la famille d'All Black Modo parce que j'entends les enfants derrière, j'entends toute la famille. Donc je dédie ce morceau à la famille et qu'ils puissent en tout cas festoyer et danser sur cette musique-là. Merci All Black Modo en tout cas pour ta participation et je te souhaite une excellente soirée. Merci Frangin. Ciao, ciao. Ciao. Donc auditeurs, auditrices, nous sommes toujours avec notre émission Atoum Blanc FM, au cœur de l'Afrique et de la diaspora. Atoum Blanc FM. Voilà, nous sommes toujours sur notre émission et puis nous terminons comme ça. Nous allons terminer comme ça avec ce morceau qui est offert à All Black Modo et tous ceux qui se sont prêtés au jeu et tous ceux qui ont participé. On écoute ça. Mec, ça c'est maladie ou bien quoi? Mec, ça c'est maladie ou bien quoi? Mec, ça c'est maladie ou bien quoi? Atoum Blanc FM. Atoum Blanc FM. Atoum Blanc FM. Elle mangea et les filles avec un moutou daigne, à tel point que quand elle passe ça fait double daigne. Abidjan, la terre des mains, fouillé le mur domicile. Impossible de faire les 100 pas savoir un ça dans cette ville, c'est le du port principal des rues de la capitale. Tu parles, Abidjan avec craqué l'encéphale. Je me rappelle un soir dans la rue de Cum City, je me baladais et devant moi une fille très sexy avec une coupe à la Spendia. Qu'elle était wow, la nana, le style hyper branché et derrière elle, à sa démarche tout seul, j'ai su que le mouton était tout mou. J'ai presque les pas dans le but de m'emparer de ce gros bijou. Et devant moi, qu'est-ce que je vois? Un homme à qui elle fait bisou. Quelle surprise! Vous voulez que je vous dise? Vous voulez vraiment que je vous dise? C'est comme tel le DG d'une entreprise. Tassa, Dumba, Douya, voilà la référence de la beauté, oui, des nos nanas. Qu'on le veut ou non, je reste ferme, c'est ma conception. Car c'est le côté qui me donne que je suis en pleine action. Samedi soir, un dégagement à York City à la rue Princesse. C'est du délire, faut le dire, qu'il y a la bien, c'est la fesse. J'aime le Tassa Dumba, surtout quand tu le fais voir. J'aime ça comme ça. Le phénoménal, diable original sur le mic métal. Car c'est la puissance vocale qu'on déballe sur le beat instrumental. Alors, on me dit comme ça dans l'oreillette que c'est le moment de remercier tous et toutes celles. Et je salue Esprit Taï, appelé Esprit World, qui a eu son anniversaire récemment. Je salue aussi Monsieur Roger Mensen Quadio, celui qui nous fait des retours quand il y a des axes à améliorer. Et je salue tous ceux, toutes celles qui sont prêtes au jeu. Il s'agit de Balou Nagbalou, il y a Sainte de Beaunois, sans oublier Love Mamouchka qui a participé. Enfin, All Black Modo qui a été notre dernier participant sur l'émission. Nous continuons comme ça et puis nous saluons aussi tous les auditeurs et auditrices qui sont prêts au jeu. Et puis, on est ensemble. Atoum Blanc Yeah.
Coffee, le Zogodan Zue, on finit avec le miel. Aux amants, je suis Samba Junior. Zach Isolé Burné, l'un des plus fidèles sur Atumbla FM. Aline Désirignaoré. Et tous ceux et toutes celles qui ne sont pas mentionnés. One Love. Si la rose, ça va? Yo, Chris back. Également Papa Kilago, Lou fait plaisir. Ignon, ignon. Pour tous ceux, toutes celles qui ne sont pas encore sur la radio, qui n'ont pas encore liké, partagé, c'est le moment de partager. Je laisse la musique couler, mais il faut toujours liker, partager la page d'Atoum Blanc de telle sorte que vous recevrez une notification pour les émissions en direct. Nous étions sur Awalé, émission instructive et émission pédagogique qui vous permet de pouvoir un petit peu vous creuser les ménages après ce remue-ménage au quotidien de votre travail et de vos différentes activités quotidiennes. Je suis Congo Dawidimani, appelé affectueusement le Petit Baoulé. Je suis aussi le Petit Gouro, je l'ai montré avec le Kayeli Band de Saint-Fra, à l'introduction de l'émission avec le titre Gagloudji, et on termine avec le grand Hans Kofi, et que les ancêtres agressent son cas. On est parti. Que tu m'aimes, pourquoi fais-tu cette tête? Je n'aime pas les gars que tu peux le couper comme ça. Tu veux d'aimer après demain, c'est pas dans mon busy. Et c'est l'autre qui appelle son nom, arrête ici, c'est pas tes cool. C'est là à m'écouter au lieu de te fâcher. Et moi je te le dis, bonsoir, birable, JC, Désiré Ado et Don J. I'm your TJB and you don't know me. Et don't stop, in a shiga be. Et don't stop, in a shiga the fresh.
de l'Afrique et de la diaspora. À Tomblant FM.